Bonjour, ici André Boileau et j'aimerais vous présenter P5 Visuel, un environnement de programmation à la fois simple et puissant. La meilleure façon de procéder est peut-être de plonger directement dans le logiciel. Et si vous voulez me suivre, prenez votre navigateur web favori à l'adresse p5visuel.info. On arrive alors à la page principale de P5 Visuel. Et de là, on peut accéder à l'environnement de programmation, soit en cliquant sur le bouton correspondant, soit par un clic sur le logo P5 Visuel. On arrive alors à la page d'édition de programme. Celle-ci est divisée en 3 parties. À gauche, il y a l'ensemble des blocs disponibles, divisés en catégories. À droite, on trouve les menus de P5 Visuel et la traduction JavaScript du programme P5 Visuel au centre. On peut très bien utiliser P5 Visuel sans jamais regarder cette traduction. Au centre, on retrouve la zone d'assemblage des programmes P5 Visuel. Pour l'instant, cette zone contient 2 fonctions, action initiale et action en boucle. Il est bien important de ne jamais détruire ou renommer ces fonctions. Sans elles, P5 Visuel ne fonctionnera pas. Comme son nom l'indique, la fonction action initiale sera exécutée une fois au début du programme, tandis que la fonction action en boucle sera appelée périodiquement par la suite, environ 60 fois par seconde. Jetons un coup d'œil sur les autres éléments de cette partie centrale. Alors en bas à droite, on a une corbeille qui va nous servir à détruire les blocs dont on ne veut plus et un bouton d'exécution. Alors quand on va cliquer sur ce bouton-là, ça va créer une page web selon les spécifications du programme qui est justement dans la partie centrale. Alors si je le fais maintenant, ça va me créer une page web qui s'est intitulée Fenêtre d'exécution de P5 Visuel et qui est vide, bien sûr, parce que le programme lui-même est vide. On va maintenant faire notre premier programme. Ça va être un tout petit programme qui va dessiner des choses dans une page web. Alors, pour dessiner des choses dans une page web, il faut créer une zone dans laquelle on pourra dessiner. Et pour ça, donc, on va aller dans la catégorie P5JS et on va choisir le bloc Canva. Je vais tasser un peu les actions en boucle. Donc, un canevas dont les dimensions peuvent être déterminées par nous. Alors ici, on nous suggère 800 par 600, mais on pourrait changer ces valeurs-là. Pour l'instant, on va les garder telles quelles. Si on exécute maintenant notre programme, on ne verra rien. Fermons notre page web. Pourquoi on ne verra rien? C'est que par défaut, au départ, le canevas est transparent. On va lui donner une couleur de fond pour pouvoir le voir. Alors, ceci va se faire par un bloc de la catégorie Apparence, Fond. Ce bloc-là nous suggère une façon sophistiquée de décrire la couleur, mais on va choisir une façon plus simple. Alors, on va retourner dans la catégorie Apparence et on va choisir la palette de couleurs. Alors, cette palette de couleurs-là nous permet de choisir parmi un petit nombre de couleurs. Alors, disons qu'on choisit un jaune pâle. Ce qui fait que quand on va cliquer sur « Exécuter », notre canevas sera en jaune pâle. Bien. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans ce canevas? On va vouloir dessiner des cercles.
pas un seul cercle, mais plusieurs cercles. Alors, pour dessiner des cercles, on va aller dans la catégorie forme et choisir le bloc cercle de centre et de rayon. Et on va mettre ça dans action en boucle parce qu'on veut que ce cercle-là soit dessiné à répétition. Mais on ne veut pas qu'il soit toujours à la même position. En fait, on va vouloir qu'il soit dessiné à la position de la souris, ce qui va nous permettre de déplacer la souris pour obtenir plusieurs cercles à des endroits différents. Alors pour ça, donc, on va aller chercher des blocs qui vont nous permettre de dire que on veut placer le centre, la position de la souris, position horizontale, position verticale. On va aller chercher ces blocs-là dans la catégorie programmation, position en X de la souris pour la position horizontale et position en Y de la souris pour la position verticale. Si on exécute ceci, on va être un petit peu déçu parce que, bon, on trace des cercles, c'est quand même bien, mais le rayon est vraiment trop petit. Hein? On va changer ceci, on ferme notre page d'exécution. On pourrait choisir une valeur fixe comme 5 ou 10, mais ce qu'on va faire pour avoir plus de variété, c'est choisir un rayon choisi au hasard. Alors pour ça, on va aller dans la catégorie Maths et on va demander un entier aléatoire entre deux nombres. Alors, le premier nombre, pour que ça ne soit pas trop petit, on va mettre 5 pixels. Et le deuxième nombre, pas trop grand, disons 15 pixels. Ce qui fait que maintenant, si on promène notre souris, bien, on va trouver qu'on a une variété de cercles qui sont tracés et qui suivent le curseur de la souris. Bien, on aimerait ça encore avoir plus de variété en changeant la couleur. Pas de problème. Alors, on va vouloir remplir nos cercles avec une couleur qui va varier. Donc, on va demander, dans la catégorie Apparence, de déterminer une couleur de remplissage. Et cette fois-ci, on n'utilisera pas notre palette de couleurs comme on l'avait fait ici pour déterminer le fond. On va choisir des couleurs prises au hasard. Alors, toujours dans la catégorie Apparence, on va choisir le bloc Couleurs aléatoires. Ce qui fait que quand on va exécuter notre programme, ben, on va avoir des cercles de couleurs et de rayons aléatoires qui sont tracés. C'est bien. Un dernier perfectionnement, ça pourrait être qu'on ne veut pas nécessairement tracer toujours des cercles. Voyez-vous, je ne touche plus à ma souris et je vois que les cercles continuent à se tracer, toujours à la même position, mais j'aimerais ça pouvoir contrôler quand les cercles sont tracés et quand les cercles ne sont pas tracés. Et ceci va se faire en utilisant une condition. On va dire à notre programme, si le bouton de la souris est pressé, alors on trace un cercle. Et s'il n'est pas pressé, on ne le trace pas. Fermons notre fenêtre d'exécution. Alors, des conditions comme ça sont décrites dans la catégorie logique par le bloc si. Alors, si le bouton de la souris est pressé, donc ça va être dans la catégorie programmation. Si le bouton de la souris est enfoncé, alors on va vouloir choisir une couleur de remplissage et tracer un cercle avec cette couleur-là. Je vais donc déplacer mes blocs ici dans la commande si.
Alors, vous remarquerez que j'ai choisi seulement le bloc remplissage, mais que les blocs qui sont attachés suivent. Alors, de la même façon, je choisis seulement le bloc ci, mais les blocs attachés vont suivre aussi. Alors, si le bouton de la souris est enfoncé, on va choisir une couleur aléatoire pour le remplissage. On va tracer nos cercles. Si j'exécute ceci, je vois que les cercles ne se tracent pas tant que je ne presse pas sur le bouton. Mais quand je presse sur le bouton, mes cercles se tracent. J'arrête de presser sur le bouton, bon, les cercles arrêtent de se tracer. Pas mal pour un premier programme. On va juste ajouter quelques touches pour compléter le tout. Alors, on va ajouter, en haut du canevas, on va ajouter un titre. Et puis, on va éviter que le canevas et le titre soient collés à gauche de la fenêtre. Alors, voyons comment on va faire. Alors, d'abord, pour ajouter notre titre, on va aller dans les objets web. Et là, il y a un certain nombre d'objets web qu'on peut ajouter, dont un titre. Alors, où est-ce qu'on va mettre le blog? Mais on va le mettre avant de créer notre canevas parce qu'on veut que le titre soit en haut du canevas. Si on avait voulu que le titre soit en bas, ben, on aurait mis le bloc après le bloc qui crée le canevas. Et soyons original, on va donner à ce titre, on va dire qu'on veut que ce soit mon premier programme. Ici, on a un espace pour nommer le titre. Alors, ce n'est pas absolument nécessaire. Ça serait nécessaire si on voulait donner à ce titre de nouvelles propriétés. Alors, par exemple, par défaut, ce titre-là va être écrit en noir. Et si on voulait changer la couleur du titre, ben, il faudrait nommer le titre et dire qu'on veut changer la propriété de ce titre-là pour que la couleur soit d'une autre couleur. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Alors, on exécute ceci et on voit que le titre apparaît avant le canevas. Regardons maintenant la marge. Alors, ceci va se faire dans la catégorie P5JS. On a un bloc marge gauche et on peut spécifier le nombre de pixels. Alors, disons 40 pixels. On exécute notre programme et on voit que notre affichage se fait avec une marge de 40 pixels. Bien. Fermons notre page d'exécution. Maintenant, on aimerait enregistrer notre programme. On va donc aller dans le menu « Sauver, ramener » et on va demander de sauver notre programme P5 Visuel. Alors, je vais lui donner un nom tout simplement comme démo 1. Et là, je vais cliquer sur OK, mais avant de cliquer, je veux mentionner que le comportement qui va suivre dépend de la configuration du navigateur. Certains navigateurs sont configurés pour que, quand on demande de sauver un programme, c'est automatiquement enregistré à un endroit prédéterminé. Par exemple, le dossier de téléchargement. On peut aussi configurer notre navigateur pour que celui-ci nous demande où enregistrer notre fichier. Alors, c'est la configuration actuelle de mon navigateur. Je clique sur OK. Et là, on me demande où l'enregistrer. Alors, pour l'instant,
Bon, on garde le nom que je lui avais donné et on me donne le choix, le bureau, mais ça pourrait être dans le dossier de téléchargement, les documents, etc. Je vais garder le bureau et je vais cliquer sur Enregistrer. Et là, je peux constater que mon programme est bien placé, enregistré sur le bureau. C'est bien parce que si jamais, par exemple, je voulais rafraîchir ma page d'édition de programme, je perdrais mon programme. Si je demande de quitter la page, je vais perdre mon programme et je vais obtenir donc un programme vide. Mais comme j'ai enregistré mon programme, je peux le ramener et le réexécuter à ma guise. Peut-être une ou deux dernières remarques. La première, c'est que selon la taille de votre écran, peut-être que vous allez vouloir prendre plus de place pour écrire vos programmes, surtout si ils deviennent longs. Alors, on peut faire disparaître la zone de droite ici en pressant sur la touche échappement, Escape. Et quand on veut faire réapparaître cette partie-là, on represse sur la même touche, Escape, de façon à pouvoir obtenir plus de place. La deuxième chose, c'est un phénomène que vous connaissez probablement, c'est que on peut se demander pourquoi choisir telle ou telle dimension au départ. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'écran, etc. Mais les navigateurs web ont une caractéristique très intéressante, c'est qu'ils permettent de faire des zooms sur les pages web. Alors, dans le cas présent, par exemple, si on voulait agrandir notre affichage, on utiliserait la combinaison commande plus sur Mac ou contrôle plus sur Windows. Alors, je fais ça, donc, et je vois, et je le fais une autre fois, une troisième fois, et je vois donc que l'affichage de mon programme s'agrandit. De la même façon, si j'utilise commande moins ou contrôle moins, je peux diminuer la taille de l'affichage. Si je veux revenir à la taille par défaut, j'utilise commande ou contrôle 0. Alors, de cette façon-là, on n'a pas vraiment à planifier quand on programme en P5 Visuel la dimension ou la taille de l'affichage, simplement la taille relative des divers éléments qui seront créés par notre programme. Après avoir vu P5 Visuel en action, j'aimerais répondre à deux questions que vous vous posez peut-être. La première, pourquoi ce nom de P5 Visuel? Voyez-vous, P5 Visuel, c'est un logiciel libre et gratuit qui est basé sur d'autres logiciels libres. Et un de ceux-ci, parmi les plus importants, se nomme P5.js, qui est une bibliothèque JavaScript pour programmer dans les pages web. Mais la façon dont P5.js fonctionne, c'est qu'il faut taper des commandes sur le clavier. Moi, j'ai voulu remplacer ça par le déplacement de blocs, par une programmation visuelle, quoi. D'où le nom P5 Visuel. L'autre question, c'est pourquoi créer un nouvel environnement de programmation visuelle alors qu'il en existe déjà plusieurs autres? Si j'ai voulu créer P5 Visuel, c'est pour réaliser quelque chose de nouveau, la programmation visuelle dans des pages web. Si vous jetez un coup d'œil sur les vidéos qui suivent,
vous pourrez constater les nombreuses caractéristiques de P5 Visuel et les facettes qui sont assez uniques. Donc, si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!